Sud-ouest du Niger, département du Boboy, à 90 km de la capitale Niamey, Birnin Gaouré reçoit la deuxième édition du festival Hotungo. Le Hotungo est une manifestation dont la régularité atteste de l'importance pour les femmes et les hommes du Sahel. Depuis des siècles, chaque année, agriculteurs et éleveurs, nomades et sédentaires, jeunes et vieux ont l'habitude de se retrouver. Ce rendez-vous marque certes le plaisir qu'ils ont à communier autour des valeurs communes, mais il est la preuve de la permanence d'institutions dont la contribution à la stabilité et la prospérité de cette région mérite d'être soutenue. C'est une célébration des éleveurs Peul qui, au retour de pâturage, sont attendus par leur famille et par leurs congénères pour célébrer leur retour de pâturage. Parce que souvent, quand ils vont en pâturage, ils restent 4, 5, 6 mois. Et le retour au village donne lieu à des festivités de retrouvailles. Dans le temps, ça se faisait pendant une semaine. Et le dernier jour, on fait un défilé pour voir le berger qui a les animaux les plus beaux, les plus gras. Et il est récompensé. Birni a été créé par un marabout venant de Darifoutoura au Massina qui s'appelle Ali Anna. Et il a donné le nom du village Garoure, c'est-à-dire la colline, qui veut dire en Peul une maison. Le Hotungo célèbre la vie, celle du cheptel, source importante de prospérité et de prestige. Il est également une manifestation culturelle où l'art de vivre de ses habitants est présenté sous ses plus beaux atours. Cases biodégradables mobiles, artistiquement décorées par les femmes qui défilent portant les ustensiles de la vie pastorale. Jeunes filles et jeunes garçons arpentant la grande plaine de la manifestation, élégamment habillés. L'importance de la femme dans l'élevage en Euké. Elle peut aller vendre du lait, payer du son ou bien des traitements pour amener à ses animaux. Même si c'est 10 éleveurs dans le secteur, une seule femme peut le nourrir. Irna garno isiba amadere mo wodi seno irga yekate isiba amadere irseno wodi seno hortu o ka irgo gate o isiba fulantare madere irseno. Le Hotungo est aussi un moment où la société prend le temps de renforcer sa cohésion. Elle prend soin d'évoquer et de résoudre les conflits qui la fragilisent. Pendant quelques jours, réjouissance et vigilance coexistent, car tous savent que la stabilité et la prospérité méritent l'attention de chacun. Avec le temps, les différentes sensibilisations justement des organisations paysannes font que les gens ils sont arrivés à s'entendre un peu, à se comprendre. Et en tout cas, on remarque une réduction des conflits aujourd'hui. Il y a des sursauts, quelquefois de conflits même meurtriers,
pour des questions de désaccord, de mésentente ou de mauvaise compréhension des choses, qui partent de quelque chose de rien du tout. Mais globalement, aujourd'hui, on peut dire que ces conflits-là sont en réduction. Matakan kurkwe inganda farkwe igora go cherbanda manti gore no kan gonda sendei gam boriyanno kan za ine kurko to ine farko boriyanno kan irko ini gore te cherbon lokaco kan haifoga hinka furi game de kati watiki duma dai no hala kaidiya goyo gati hanfoyen alman koyo awani almano ga koma ka furo boro wonora. Un animal s'approche du champ, comment le cultivateur il attrape cet animal-là, il le met en frais, il faut que tu payes 5 000 voire une somme colossale pour qu'on te libère cet animal. Conseiller aux cultivateurs de ne pas cultiver pour entourer le mar ou les marigots. Revoir l'état des couloirs de passage des animaux qui est trop serré actuellement, donc on connaît avant très vaste. D'éviter les coupes abusives. Non, avec ces arbustes-là que les animaux vont manger pendant la saison sorte, car il n'y a pas de arbres. 3 problèmes d'eau. De créer certains forages en pleine brousse pour que les animaux arrivent à avoir accès à l'eau. Il existe des textes de loi qui réglementent la question. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a des dégâts, il faudrait que les dégâts soient remboursés à leur valeur juste. Nous savons comment engager le processus, que eux deux d'abord ils s'entendent, s'ils n'arrivent pas maintenant, ils viennent à notre niveau. S'il arrive quelquefois que les gens ne s'entendent pas, en ce moment nous dressons un PV de non-réconciliation et nous les faisons passer vers le chef de canton qui lui va faire la même chose. Après cela, si ça ne marche pas, ça continue chez le juge. ai makani zamai di kan aninya ko sitrai manan di ir wani namai mo ir wani namai go bagumara donc wadin no yega kanai sega bori zam ir siba ir namai madara ir wo artisai wadin no kan ai di kan bankare kan yi dan dimi vraiment ai makani. Le Hotungo fait partie de nos identités. On peut s'asseoir sur le Hotungo pour pouvoir faire des merveilles. Parce que nous avons remarqué un rassemblement extraordinaire, une union entre les agriculteurs et les éleveurs. Et je pense que cet événement culturel, la culture, peut être vraiment un vecteur d'union nationale. On peut utiliser la culture pour faire l'unité nationale, pour éviter certains extrémismes. Donc vraiment, vive la culture, vive le Hotungo. Mi wari Hotungon heba yimbe kawrita ni wawi yarde en yeso hande. C'est un festival pour réunir tout le monde. Et l'Afrique est un et un seul. Et nous, c'est notre combat. Nous sommes nous magnifions la culture. Voilà, donc la culture africaine, en gros, voilà, toutes les cultures se valent et on se rencontre à Hotungon vraiment pour la paix et la cohésion sociale. Il y a des institutions régionales qui trouvent l'opportunité d'asseoir la paix conformément à leur mission en s'appuyant sur des dispositifs existants. Le G5 Sahel a pour vocation d'accompagner les 5 États membres et leurs citoyens en faveur de la prospérité et de la stabilité. C'est pourquoi, à l'invitation du gouvernement du Niger, une délégation du G5 Sahel a pris part à la 2e édition du Hotungo. Placée sous le double objectif de la sécurité et du développement, cette manifestation offre un important potentiel en matière de cohésion sociale et de croissance inclusive. Le G5 Sahel est convaincu que le pastoralisme bien maîtrisé peut contribuer à la paix, à la cohésion sociale
entre les communautés. Le G5, en collaboration avec ses partenaires au développement, notamment la FAO, le PAM, Programme alimentaire mondial, l'UNESCO, les volontaires des Nations Unies, a mis en place, a élaboré un projet qui s'appelle Projet d'appui au développement du pastoralisme résilient au Sahel. Nous, on suppose que ce matin, à court terme, notre objectif il est atteint. Pourquoi je dis que notre objectif il est atteint? On a les représentants du G5 Sahel qui sont là et tout le monde a senti leur engouement au cours des débats. On a les représentants du CICR qui sont là. Ils ont tous participé, ils ont contribué au débat. Et mieux encore, l'auditoire qui est en réalité qui est constitué de la communauté pastorale, des responsables de la communauté pastorale, que ce soit de notre département, que ce soit des départements voisins, vous avez entendu comment est-ce qu'ils ont intervenu au niveau de ce débat, au niveau de cette conférence débat. On a opté, le principe était de faire juste des communications relatives à l'éducation. Il faut indiquer pour donner des indicateurs au niveau de l'éducation nationale, donner des indicateurs aussi au niveau de l'enseignement professionnel. Les services d'éducation qui sont offerts à ces communautés-là, et pour qu'ils puissent aussi être interpellés, qu'ils puissent jouir aussi de ces services. Et maintenant, adapter aussi ces services aux besoins, à leur mode de vie ou bien à leur situation sociale. Voilà, et en tout cas, notre objectif, moi je dirais qu'il est largement atteint. abin da ya kara mu gaba wato tsakanin manoma da macaya wato komi na in an kai hakan ga wato muna gane juna tsakankanin wasu waɗanda kai tawa kan sun kada kana daga sai su ga abin da aka yi na kiyo wanda ya ba da wato shawa kuma wato gwamnati shi ko shi gani wato shi ma abin shi mai daɗi wato shi ƙara wato tallafa ma macaya don a ji daɗi wato kowa ji daɗi kuma don a bi zaman lahiya don zaman lahiya ya hi komi duniya duk abin da kaga ana yi nan wato zama lahiya ya hi shi to shine yasa mun ka taho mun ka zaka nan ga la paix la paix la paix. Ce soir ici il n'y a pas de Nigériens, il n'y a pas de Germains, il n'y a pas de Hausa, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Burkinabé ni de Nigériens. Ce soir ici là, on n'a pas des Ivoiriens ni des Maliens, Sénégalais. Ici ce soir on est tous africains. Ça n'a pas été un travail facile, c'était fastidieux. C'est plusieurs jours et plusieurs heures d'activité, de sensibilisation surtout. Parce que pendant longtemps, nous avons passé des messages sur les radios communautaires pour expliquer que cette célébration, même si elle a été initiée par l'association Kautalwa Fakai, est leur célébration. C'est une célébration traditionnelle qu'eux doivent s'approprier. Et nous ne sommes que des facilitateurs. De la Mauritanie jusqu'au Tchad, le Sahel est une région où l'économie agropastorale recèle de nombreuses potentialités. Ces troupeaux fournissent fumier, cuir, viandes et produits laitiers aux consommateurs des campagnes et des villes de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour la présente édition, à savoir éducation, formation, emploi pour la sécurité et le développement,
cadre parfaitement avec les préoccupations du pastoralisme et les implications profondes des attentes en matière de transformation du monde rural tel que défini par le programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Au-delà donc de la beauté de la fête, un des résultats concrets du Hotungo est l'aboutissement de négociations qui ont été menées dès le lendemain par le gouvernement du Niger auprès du gouvernement du Bénin. Parce que le Bénin avait fermé ses frontières à la transhumance du bétail. Et ça avait duré au moins 3 semaines avant que le Hotungo se réalise. Et au cours de la soirée pastorale, les éleveurs en ont fait une requête. Et c'était un des premiers points de recommandation. C'est la voie à suivre. Agir ensemble, par-delà les frontières, pour transformer notre potentiel agro-pastoral en prospérité partagée. L'économie agro-pastorale est un vecteur de prospérité partagée à condition que ses acteurs disposent des mécanismes de concertation et d'organisation répondant aux défis de notre époque.